Amis catalans et amis estivants, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Rivesaltes, à l'Hôtel Les Vignes, dans la salle de danse de Amor Flamenco, une association de Rivesaltes dont la spécialité est bien sûr la danse flamenco, mais aussi l'organisation de la 8e édition de la Semaine Flamenco qui se déroulera du 17 au 22 août à Rivesaltes. Nous sommes en présence de Lorenzo Ruiz qui a bien voulu nous recevoir. C'est un prof de danse de flamenco, bien entendu, et qui est originaire de Grenade en Espagne, donc en Andalousie, et qui est là depuis 1995. Lorenzo, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. Parlez-nous un petit peu du pôle culturel Amor Flamenco. Ben, le pôle culturel Amor Flamenco, donc c'est toute une série d'activités qu'on fait autour du flamenco. C'est-à-dire, ça va de la réalisation de spectacles, donc on réalise mes propres spectacles, on produit également des spectacles qui sont réalisés par d'autres artistes en Espagne. Après, on a des cours hebdomadaires, ici même à Rivesaltes. On donne des stages un petit peu de partout en France et on organise le festival Semaine Flamenco à Rivesaltes, donc au mois d'août, cette année du 17 au 22 août. Alors Lorenzo, vous organisez pour la 8e année consécutive le festival de la Semaine Flamenco de Rivesaltes. Cette année, c'est spécial Séville. Donc racontez-nous un petit peu toutes les animations qui vont du 17 au 22 août sur Rivesaltes se passer. Donc. Bon, il va se passer plein de choses. Effectivement, un spécial Séville, c'est la capitale de l'Andalousie, la capitale du flamenco, l'un des grands berceaux. Et aujourd'hui, une grande série d'artistes viennent de Séville. On a des grandes lignées de danseurs. Et on a la chance d'avoir pris tout simplement ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux à Séville, ce qui se fait de mieux en Espagne en termes de flamenco. On démarre très fort avec le spectacle de Farruquito, le dernier spectacle improvisado. Et on a la chance d'avoir Farru, son frère, en tant qu'artiste invité. Ensuite, jeudi, vendredi et samedi, on aura également au Dôme de Rivesaltes des spectacles qui viennent directement de Séville, avec Milagro Mengibar le jeudi, qui va nous présenter un spectacle qui s'appelle Piel de Bata. Donc Milagro Mengibar, c'est la fondatrice de l'école classique de Bata de Cola de Séville, donc un spectacle énorme. Vendredi, un jeune de Séville qu'on connaît un petit peu moins, mais au talent indiscutable, qui est Felipe Mato, qui nous présente sa dernière création. Vous allez voir avec des chanteurs extraordinaires. Et samedi, on finit avec la grande, la belle et talentueuse Pastora Galván, fille de José Galván et sœur de Israel Galván. Donc, qui se place aujourd'hui comme la grande danseuse de Séville dans toute sa splendeur et qui vient de faire un spectacle magnifique qui rend hommage précisément à toutes ces figures féminines de Séville. Il y a aussi des spectacles gratuits. Il y a quand même une grosse animation parce que la mairie de Rivesaltes joue vraiment le jeu. Enfin, il n'y a pas que, il y a la région, le département, tout le monde joue un petit peu le jeu. Mais quand même, il y a toujours des spectacles gratuits, des cours de danse, de flamenco. Je sais que l'année dernière, par exemple, il y avait des petites gamines qui habitaient Perpignan qui avaient appris à danser le flamenco grâce justement à une initiation dans la ville. Donc, expliquez-nous un petit peu, est-ce que les commerçants jouent le jeu? Est-ce qu'il y a une effervescence tout autour de cette semaine, oui, de cette semaine flamenco? Elle y est, pour nous, c'est très important parce que un festival de flamenco, il trouve sa légitimité dans le fait que le maximum de choses doit être accessible. Donc effectivement, on a ces spectacles d'hommes qui sont payants, encore qu'on essaie de les avoir vraiment aux tarifs les plus justes, mais on a une grosse partie de la manifestation qui se fait dans les extérieurs de Rivesaltes et qui est gratuite et ouverte à tout le monde. Donc déjà, dès le lundi soir, on a un bal sévillan qui aura lieu au lycée agricole de Rivesaltes, qui pour le coup devient le palais du festival. Le mardi, on a un super récital de chant avec un chanteur de Séville qui représente à lui toute la lignée de laquelle il descend. C'est un arrière-petit-fils de Pepe Torre, petit-fils de Pia de Plomo, fils de José de la Tomasa, donc lui-même s'appelle Gabriel de la Tomasa et c'est un jeune chanteur, c'est un vrai prodige de Séville. Et il vient accompagné à la guitare d'un autre phénomène, donc qui est Rafael Rodríguez Cabeza, un grand guitariste qui nous fait l'honneur d'être là pour toute la semaine à donner des cours pendant cette semaine de stage. Après, on a les commerçants effectivement qui jouent le jeu. On a 16 commerçants de Rivesaltes qui vont un petit peu décorer leur vitrine aux couleurs de la semaine flamenca. On a également les caves d'Arnaud de Villeneuve qui vont jouer le jeu, qui font en plus un rancio
donc vin typique de cette région de Séville, avec les cépages du coin. Ils vont faire une bouteille pour le festival. Donc on a plein de choses qui vont aider à concrétiser notre désir d'apporter l'Andalousie ici à Rivesaltes et donner cette légitimité populaire à notre festival. Okay. Vous faites aussi de l'organisation de stages pour des gens de 7 à 77 ans pendant cette semaine de flamenca. Donc, parlez-nous aussi de ces stages. Oui, alors les stages pour nous c'est une partie très importante. Amor Flamenco depuis 2 ans et dans l'ensemble de ses activités est devenu le premier pôle de formation flamenco de France. Donc on a sur l'ensemble de nos activités plus de 1000 personnes qui viennent nous voir pendant l'année. Et cette année, on attend pour le festival à peu près entre 450 et 500 stagiaires. D'accord, qui viennent de France, des pays, de l'Europe, dites-nous un petit peu du monde peut-être. Le gros vient de France, mais on a également beaucoup d'Européens qui viennent. Et cette année, on a une programmation vraiment pléthorique. Donc Farruquito, Farru, Pastora Galván, donc ces grands artistes qui vont participer au spectacle. Qui vont également donner des cours. Donc ça nous a attiré une clientèle qui vient également. On a des Canadiens, on a des gens qui viennent des îles, on a pas mal de gens qui viennent des Dom-Tom, on a des Américains, on a vraiment des gens qui viennent un petit peu de partout dans le monde. Donc ça va être vraiment une édition très spéciale. D'accord. Donc on peut dire que le 8e festival de la semaine flamenco de Rivesaltes, c'est un festival international. C'est un festival international, aussi international que les artistes qui vont venir nous rendre visite. D'accord, très bien. Lorenzo, je vous remercie, c'était un plaisir de faire votre connaissance et nous avons hâte d'être le 17 sur Rivesaltes puisque nous aurons la chance de pouvoir interviewer Farruquito le 17 août à partir de 20h30. Donc n'oubliez pas, la semaine flamenco de Rivesaltes, ça vaut le coup.